ces Ukrainiens sont tirés de leur baignade par les sirènes d'alarme. Un bombardement russe est annoncé. Ils se réfugient aussitôt dans les stations de métro de Kiev pour se protéger. Quand on a l'impression que ça peut tomber à tout moment, passer une nuit dans un endroit peu confortable, sans craindre qu'un projectile ne s'écrase sur son appartement, ça en vaut la peine. Nous faire peur? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils y parviendront, car les Russes ont déjà fait tant de choses. Bien sûr, la situation peut toujours empirer, mais je ne crois pas qu'ils puissent nous intimider. L'armée russe a multiplié les frappes sur le sol ukrainien ce mercredi. Plusieurs morts ont été comptabilisés, comme ici à Kharkiv. Un adolescent de 15 ans a perdu la vie alors qu'il était dans sa maison. Après l'explosion, le jeune homme a été admis dans un état critique. Nous avons tenté de le réanimer et de lui prodiguer des soins médicaux, mais en vain. Malheureusement, il est décédé. Après l'intensification des attaques ukrainiennes en Russie ces derniers mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'attendait à de telles frappes et a appelé ses compatriotes à la prudence. Un appel depuis Dublin, où le chef d'État participait à la cérémonie marquant le début de la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne. Je promets notre soutien indéfectible à l'Ukraine. Nous œuvrerons pour que vous continuiez à recevoir le soutien politique, financier et militaire dont l'Ukraine a besoin pour résister à l'agression de la Russie. Nous travaillerons à poursuivre le versement du prêt de soutien de l'Union européenne. L'armée russe a conquis 84 km² de territoire ukrainien en juin, selon le groupe Deep State. Mais le solde de progression reste défavorable à Moscou pour le deuxième mois consécutif, les Ukrainiens ayant repris davantage de terrain.